Ça fait partie de mes talents. Donc, bon matin, merci d'être là. Merci d'être là, au retour de la fête du travail. Il y en a qui reviennent de vacances, il y en a qui sont déjà revenus de vacances, mais qui sont toujours mentalement en vacances. De l'avoir mis à votre agenda, d'être là, présent. Je pense qu'il y a comme 123 personnes qui sont inscrites. Puis là, je comprends que, tu sais, j'ai eu plusieurs messages dans les derniers jours que, OK, peu importe si t'est arrivé quelque chose, puis la vie est là, mais de prendre le temps pour, justement, assister à des ateliers. Puis moi, tu sais, ceux qui me connaissent, vous savez, je suis pas trapelleuse de nuages, là, mais tu sais, justement, de prendre le temps pour soi comme entrepreneur. De prendre le temps de mettre la business, puis où on veut s'en aller avec cette business-là, notre priorité. Parce que c'est facile d'être occupé, mais c'est exactement où on ne veut plus aller. Donc, je suis curieuse, dans le chat, c'est la première fois qu'il fait quelque chose, qu'il fait un atelier avec moi. Est-ce qu'il y a des gens que c'est la première fois? Monique, c'est pas la première fois, je t'ai déjà vu plein de fois. Donc, tout le monde a déjà été avec moi. Non, il y a des gens que je connais pas du tout. Ça, c'est la première fois qu'il fait quelque chose avec moi. Un atelier, une conversation, un programme, Nathalie Godbout, merci, première fois. Qui d'autre? Ah, je vois qu'il y a des pouces, je m'excuse, je regardais à deux places différentes. Philippe Henry, le iPhone de Marie, c'est la première fois que le iPhone de Marie fait quelque chose dans mon univers. Bienvenue, le iPhone de Marie. Marc Labelle, good. Philippe Henry, nice. Donc, ceux qui ne me connaissent pas, vous allez voir, on va avoir du fun ensemble. Je ne suis pas très pelleteuse de nuages, comme je vous le dis. J'aime ça du pratico-pratique d'envie. Fait que, donc, si tout le monde est correct, je vais partager mon écran parce que aujourd'hui on travaille, on n'est pas là pour jaser, prendre un café ensemble et on part avec ça. Est-ce que tout le monde, bon, là, je vais partager mon écran. Est-ce que tout le monde voit bien mon écran? Oui. Oui. Il est là, Glenn dit oui, Nadine dit oui, good. Donc, aujourd'hui, l'atelier, c'est vraiment pour ramener un alignement. Tu sais, il y a un dicton qui dit, une citation que j'adore, qui dit le point le plus court entre la manière le plus facile d'aller entre deux points, c'est en ligne droite. Je viens de m'en faire la citation, mais c'est pas grave, on vient de catcher. Mais cet alignement-là, ceux qui ne me connaissent pas en passant, changer des proverbes, changer des citations, ça fait partie de mon charme. Tu sais. Donc, ce qu'on veut, c'est rentrer dans ce mouvement-là, d'aller en ligne droite. Donc, qu'est-ce que ça veut dire le mouvement aligné pour réussir? C'est justement d'arrêter d'être toujours courir après la performance à outrance. On s'entend qu'on sort d'un air, E-R-E, où c'était tout le temps la performance. C'était toujours plus le voisin gonflable. C'était toujours comment est-ce que je peux en faire plus? Et tout le monde était tout le temps en train de courir après sa queue. Aligner pour réussir, c'est dire oui à les clients qui sont mon client idéal et être capable aussi de dire non à ceux qui ne sont pas mes clients idéaux. Donc, c'est d'arrêter de dire oui à tout le monde parce que quelqu'un m'a référé le client, parce que c'est un client, parce que faire telle affaire, dire oui à tout fait que je dis non à mon alignement, que j'arrête d'aller en ligne droite. Être aligné pour réussir, c'est d'essayer toutes les tactiques. Donc, cet été, je suis allée, ce qui explique un peu le contexte de pourquoi j'ai ramené cet atelier-là. Cet été, je suis allée à la Convention nationale américaine des conférenciers professionnels. Okay? Donc, c'est 1200 conférenciers dans une salle. En tout cas, ça fait du monde à messe, là. Et là, il y avait plein de gens dans les différentes salles, quoi que ce soit, qui présentaient plein de stratégies. Et là, je voyais des amis conférenciers, puis des gens que je connaissais pas conférenciers aussi, là, qui prenaient des notes, c'est comme, ah, ouais, mais là, moi, je fais pas ça, là, moi, j'ai pas un modèle comme ça, puis j'ai pas une chaîne YouTube, puis j'ai pas ci, puis j'ai pas ça, puis il faut que je fasse ci, puis il faut que je fasse ça, puis j'étais comme, ben non. Faire, c'est qu'on n'a pas à tout faire. On n'a pas à être une poule pas de tête à courir. Donc, d'arrêter d'essayer toutes les tactiques
Ah oui, telle personne fait telle affaire, ça marche pour eux autres. Telle personne fait telle... Et là, on se retrouve avec une liste de to-do, choses à faire qui finit plus. Et là, on se tape sa tête parce qu'on les fait pas toutes. Et là, on se tape sa tête parce qu'on n'a pas des résultats dans toutes ces choses-là. Donc, de l'autre côté, donc arrêter d'être aligné pour réussir, c'est d'arrêter d'être occupé, C'est ça que c'est ceux qui sont dans mon univers, ils m'entendent dire ça souvent. Est-ce que là, on est occupé à être occupé, là? Parce que souvent, c'est ça qu'on fait. On brasse du papier, là. On gesticule beaucoup, on brasse du papier, on fait des dossiers, on travaille sur 1 million d'affaires, mais finalement, on n'avance pas vraiment. Donc, qu'est-ce que c'est aligner pour réussir? C'est d'avoir un cadre stratégique. Puis ça, c'est l'outil que je vais vous partager aujourd'hui. Ça, c'est dont on va parler aujourd'hui. Pour nous mettre en alignement avec la business qu'on veut bâtir. C'est d'avoir un filtre de décision qui nous permet justement de prendre des décisions qui sont définies, qui m'amènent à où je veux aller, pas où je veux pas aller. Et c'est une ligne directrice qui est simple et efficace, qui nous amène à concentrer focuser sur les bonnes choses au bon moment. Tu sais, moi, je me dis, si moi, je suis à Montréal, si je vais aller à Québec pour luncher à Québec, mais je me dis, je suis à Montréal, je vais aller à Québec, je sortirai pas à Drummondville. Mais à chaque fois qu'on a une idée, c'est ça qu'on fait. C'est que je sors à Drummondville, puis là, je vais aller explorer un petit peu cette idée-là, puis là, je vais aller arrêter à telle autre affaire, puis je vais arrêter à telle chose. Non, non. Aligner pour réussir, c'est de faire Montréal-Québec d'une traite. Donc, la comparaison qu'on fait, parce qu'on se compare souvent comme entrepreneur. Hein? Quand on se compare, c'est que je suis pas dans ma traque, pas dans ma voie à moi. Je déambule, je sors à Drummondville. Donc, ce qu'on veut, c'est d'arrêter de sortir à Drummondville et de dire, moi, ma ligne, c'est ça. Quand quelqu'un arrive avec une idée, on fait comme, oh, wow, intéressant. Est-ce que c'est dans ma traque? Est-ce que c'est dans ma voie? Oui, génial. Non, idée intéressante, je te la laisse. Mais c'est d'avoir ce pouvoir-là. C'est ça, être aligné pour réussir. Donc, ce qu'on veut, c'est d'avoir du succès et de l'accomplissement. Parce qu'il y a plein de gens qui ont du succès, mais qui n'ont pas d'accomplissement. Puis il y a une distinction entre les deux. Moi, je coach des entrepreneurs que ça fait 20 ans, 30 ans, 40 ans qui sont en affaires. Il y en a plus que ça même, tu sais. Puis qu'à un moment donné, ils reviennent puis ils me disent, oh, mais Sarah, je fais ça pas. Mais Sarah, je fais ça, mais j'ai laissé les choses qui étaient importantes pour moi. Sarah, j'ai une grosse business, mais j'ai passé à côté de ma vie. Fait qu'aligner pour réussir, c'est d'avoir du succès, qui est plus des standards externes, et de l'accomplissement, qui est des règles et des standards internes. Donc, la réalité, c'est, iPad dit une phrase maintenant souvent dans ma tête, être occupé, oui, je le dis souvent, puis oui, c'est ça. Donc, la réalité, c'est que toutes les stratégies fonctionnent. Avoir une chaîne YouTube fonctionne, avoir un blog, ça fonctionne, faire des événements, ça fonctionne, travailler avec des centres d'influence, ça fonctionne, tout fonctionne. Quand ils sont alignés avec qui on est, le type de business qu'on veut bâtir, puis le client idéal, moi j'appelle ça, c'est qu'ils me connaissent, mon client chouchou. Parce que quand moi je tripe, puis j'ai du fun à faire des événements, faire des chaînes YouTube, peu importe c'est quoi la stratégie, il y a un enthousiasme, puis c'est contagieux ça. Donc, ce qu'on veut, c'est trouver les stratégies qui sont alignées. Moi, je suis qui? Je fonctionne comment? Je traite comment? Là, ceux qui font des 365 jours de Facebook Live, ça, pour un traitement de canal, j'appelle mon dentiste. C'est pas moi. Donc, qui je suis, le type de business que je veux avoir, puis mon client chouchou à moi, c'est qui? Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je vais prendre un moment pour me présenter, parce qu'il y en a qui doivent arriver, ils sont comme, oh my God, c'est qui cette fille-là, peut être un peu intense. Donc, évidemment, Sarah Joubert, je pense que je ne sais pas pourquoi j'ai ça la diapo, mais c'est toujours là. Donc, moi, je fonctionne sur, oui, j'accompagne les entrepreneurs, j'aide les gens qui aident les gens au niveau de la stratégie de leur business et aussi au niveau du mindset. Parce que la stratégie qu'on développe, elle peut être super bonne, mais si le mindset n'est pas là, la stratégie, elle vaut zéro puis une barre. Donc, moi aussi, je suis entrepreneur.
Donc, je comprends pourquoi des fois on dit oui quand on veut dire non, on dit non quand on veut dire oui. On part avec une idée, dire ah oui, cette personne-là, parce qu'on est coincé des fois dans des patterns qu'on a, des patterns comportementaux, des croyances qu'on a, qui nous amènent à déambuler, à sortir à Drummond. Donc, je suis une stratège. Aujourd'hui, on va on va parler justement de la stratégie, de la stratégie de la business, mais j'accompagne sur le marketing, le mindset, le leadership. Et aujourd'hui, comme dans toute ma vie, je suis une geek du comportement humain. Fait qu'aujourd'hui, on va geeker sur le comportement humain et comment ça s'influence dans notre business et comment, justement, nos comportements, comment aligner cette business-là. Parce que souvent, comme entrepreneur, on bâtit une business puis nous, on essaye de cadrer dedans. Mais aligner pour réussir, c'est de définir moi, je suis qui, qu'est-ce que je veux bâtir pour client, avec qui je veux accompagner et de bâtir une business qui est autour de ça et non l'inverse. Donc, moi, je rentre dans la vie des gens à un moment assez intéressant. Vous allez peut-être vous reconnaître ici. Vous avez atteint un niveau de succès. On sait qu'il y a un autre niveau qu'on va atteindre. Parce qu'il y a toujours un autre niveau qu'on va atteindre. Et là, il y a un brouhaha. On ne sait pas trop c'est quoi la prochaine étape, on ne sait pas trop c'est quoi le prochain move, on essaye plein d'affaires, mais il me semble que ça ne marche pas. Moi, c'est là que je rentre dans la vie des gens. Puis la beauté, c'est que le chaos, la magie, ça commence par le chaos. Moi, je rentre là. Donc, vu qu'on a justement, quand je rentre, à partir de là, on atteint le prochain niveau. Et là, regardez, la ligne, là, il n'y en a pas de limite. Il n'y en a pas de limite de la bâtisse, de la business qu'on peut croire, qu'on peut bâtir, qu'on peut développer. Ça ne veut pas dire que je suis tout le temps en train de monter le mont Everest. C'est qu'à un moment donné, je fais, tu sais quoi, je vais faire Compostelle. Mais l'évolution, c'est continu. La journée qu'on évolue, puis qu'on arrête d'évoluer, c'est que c'est la journée que c'est fini. Donc, si vous sentez présentement dans un petit ah, ça va bien, mais je sais qu'il y a d'autres choses. Ça va bien, mais je sais que je suis capable de faire mieux, faire différent. Je suis capable. Il y a un autre niveau. Bien, vous êtes clairement avec la bonne personne. Donc, la clarté pour réussir, aligner pour réussir, c'est la clé. Est-ce que je suis claire? C'est intéressant parce que c'est quelque chose qu'on veut donner, c'est souvent quelque chose qu'on donne à nos clients, la clarté, mais on ne se le donne pas, pas vraiment. Puis la réalité, c'est que je ne peux pas donner quelque chose que j'ai pas. Donc moi, il y a un processus que j'utilise pour tout, puis on va le voir. Donc la clarté, c'est quoi? C'est de partir des plein d'idées que le monde a eu à la convention, que vous avez eu dans des meetings que vous allez, puis là, on s'entend, là, l'automne commence, fait que les meetings, les symposiums, les conventions annuelles, ça va tout commencer, vous allez avoir plein d'idées. Dire comment je prends ça, je commence à dire non, je commence à dire non, je commence à dire oui, pour m'en aller en ligne droite. Fait que l'outil que je parlais, que je vais aller je vous partage, le cadre stratégique, c'est justement, c'est une suite de points alignés dans un sens précis. C'est que mes actions, ils ont une intention. Mes actions, ils m'amènent dans une direction. Donc, la clarté nous donne le pouvoir. Puis moi, il y a un processus que j'utilise pour absolument tout ce que je fais. Que ce soit de la stratégie, que ce soit avec du marketing, que ce soit absolument tout. C'est CFA. Clarté, focus, action. Qu'est-ce que ça veut dire? La clarté, c'est d'être clair sur qu'est-ce que je veux. C'est intéressant parce que quand on demande aux gens qu'est-ce qu'ils veulent, les gens vont nous dire, premièrement, souvent, je ne le sais pas. Deuxièmement, ils vont nous dire qu'est-ce qu'ils ne veulent pas. Troisièmement, ils vont nous dire qu'est-ce qu'ils ont déjà fait dans le passé. Puis pensez à des conversations que vous avez eues avec des clients, que vous avez demandé aux clients, qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous cherchez, c'est quoi l'objectif, c'est quoi l'intention, prenez le mot qu'on veut. Et non, ils ne sont pas clairs. Parce que la clarté, c'est pas dans être occupé que ça se trouve. La clarté, ça prend du temps. La clarté, ça prend de la profondeur. Puis dans un air où, si je suis pas occupée, être occupée, je suis paresseux. Mais on se donne pas ce temps-là. On se donne pas cet espace mental-là pour vraiment être clair, qu'est-ce que je veux? Donc ici, dans notre cas, nous, comme entrepreneurs, c'est qu'est-ce que je veux bâtir comme business? Avec qui je veux travailler? Donc, est-ce que je suis
clair là-dessus? Puis la réponse, c'est que la majorité d'entre nous, on n'est pas clair. On avance, mais on n'est pas clair. C'est intéressant parce que tout ce qu'on a dans la vie, on le bâtit avec la fin, l'idée de la fin. Si on se bâtit une maison, on le sait exactement, le nombre de pieds carrés, le nombre d'étages, le nombre de pièces. On sait même comment on va décorer les pièces. Mais on commence tout par la fin, sauf la vie. Donc, est-ce que je suis claire? Si la réalité, c'est, comme je dis, souvent c'est non. J'ai une idée, là, mais je ne suis pas claire. Donc, la deuxième étape dans notre processus de clarté, c'est le focus. Ce que je comprends, c'est quoi mes meilleurs leviers? Donc, au lieu de travailler sur 15 affaires en même temps, mes meilleurs leviers, c'est de comprendre qu'une chose, deux choses, peut-être trois choses que je peux faire qui vont vraiment faire une différence. De comprendre que quand un client me pose une question, il y a une question derrière la question. Fait qu'au lieu de partir avec ça, mon client qui dit ah ben je cherche, il me manque, j'ai une inquiétude quelconque, on part nous dans faire plus, mais du focus, c'est de comprendre qu'est-ce qu'il y a en arrière de ça. Donc la même chose pour nos business. C'est le fun d'avoir les médias sociaux, une chaîne YouTube, un blog, faire plein d'événements, mais est-ce que c'est ça les meilleurs leviers? Parce que ça réussit pour quelqu'un d'autre que ça va réussir pour moi. Donc, c'est quoi mes meilleurs leviers à moi? Monique a dit oui, le processus est hyper important. Oui, parce qu'on peut se donner ce cadeau-là. Le troisième, c'est agir avec intention. Donc, à tous les jours, on a tendance à agir, à opérer à l'envers. On agit, on est occupé à être occupé, sans nécessairement avoir de focus, parce qu'on n'a pas de clarté. Donc, l'invitation, c'est on peut-tu remettre les bonnes choses à la bonne place? Peux-tu prendre le temps de prendre le temps, de déterminer, de mettre au jour, c'est quoi, qu'est-ce que je veux? C'est quoi ma clarté? Pour arriver là, c'est quoi mes plus grands leviers? Donc, je reviens avec, si moi je suis à Québec, si je suis à Montréal, je vais aller à Québec. Mais il y a plein de façons que je peux aller à Québec. Je peux prendre ma voiture, je peux prendre le train, je peux prendre l'autobus, je peux prendre l'avion, je peux faire du pouce, je peux y aller en unicycle si ça me tente. Mais si je sais que je vais y aller pour l'heure du lunch, ah, je viens de comprendre c'est lequel de mes meilleurs leviers. Donc, au lieu de regarder 75 options dans des actions, ben, je vais aller dans des actions intentionnelles. Qu'est-ce qui me reste? Qu'est-ce qui m'amène dans la voie? Puis d'aller en ligne droite, d'arrêter de bifurquer. C'est le fun, Drummondville. Puis s'il y a du monde qui habite à Drummondville, j'adore Drummondville. Mais c'est pas là qu'on va aller quand on va aller à Québec. Est-ce que ça fait du sens, justement, ce processus-là? Oui. Je vois des gens qui, oui, good. Je vois des pouces, good. Puis tu sais, si vous avez des questions, des questionnements, là, nos micros sont éteints parce que c'est juste pour le bruit. Mais si vous avez des questions, questionnements, déposez-les dans le chat, puis ça va me faire plaisir de les adresser. Mais si vous partez juste comprendre ça, c'est game changer. Là. De pourquoi je fais ce que je fais? Toutes les choses qui sont sur ma liste de to-do, de choses à faire. Est-ce que c'est des actions ou c'est des actions intentionnelles? Puis vous allez voir, hein, il y a plein d'affaires sur nos listes de to-do que finalement, c'est pas des actions intentionnelles. C'est rester être occupé, être occupé. Puis comme je disais tantôt, on vit dans un art où être occupé, c'est glorifié. C'est dur des fois de dire ouais, mais là, je vais avoir du temps de lousse quand j'ai une clarté. Ben oui. C'est quoi? Ça fait ça. C'est ça, aligné pour réussir. Donc, le cadre stratégique, ça devient vraiment le point d'ancrage de nos business. Comme les bateaux ont des bouées de toutes sortes pour les guider, le cadre stratégique devient cette bouée-là pour nous, cette direction-là pour nous. C'est l'outil qui nous permet de filtrer nos décisions. Est-ce que ça l'aligne avec ça? Est-ce que ça fait du sens avec ça? Est-ce que ça m'amène dans cette direction-là? Si c'est oui, 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 OK. Mais si c'est oui, non, 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 on s'en va pas à bonne place. On est en train de sortir à Drummondville.
Donc, ça devient la fondation de ma business. Puis moi, c'est un outil que j'utilise en coaching privé depuis maintenant des années, là. Puis évidemment, je l'utilise pour ma business aussi, on s'entend là-dessus. Puis c'est fou, hein? Parce que des fois, je fais juste poser à mes questions à mes clients, dire, OK, puis si on filtre ça dans le cadre stratégique, ça a l'air de quoi? Combien de fois l'idée de génie, on a toutes des idées de génie comme entrepreneur, là, l'idée de génie, elle n'est pas alignée avec mon cadre stratégique. Donc, elle ne contribue pas à cet alignement-là. Si ça ne contribue pas à l'alignement, ça n'a pas de place. Ça ne veut pas dire jamais, ça veut dire maintenant. Elle n'a pas sa place maintenant. Donc, il y a trois cases dans le cadre stratégique que je veux qu'on va regarder ensemble aujourd'hui, puisque ils vont vous amener tout de suite dans l'action. Puis oui, à la fin, on ne cachera pas, là, de transparence, à la fin, je vais partager le programme indélogeable pour ceux qui veulent continuer, ceux qui veulent aller en profondeur, ceux qui sont prêts à passer à l'action. Mais il y a trois sections que je veux qu'on parle ensemble aujourd'hui. Donc, la première section du cadre stratégique que je veux vous partager, c'est notre positionnement d'affaires. Notre positionnement d'affaires, c'est je suis qui, moi, dans le niche. Donc, une analogie que j'utilise avec mes clients tout le temps, c'est OK, si j'étais un manufacturier automobile, je serais qui? Notre positionnement d'affaires, ça nous donne nos standards d'affaires. D'avoir un positionnement d'affaires nous donne un guide aussi pour l'expérience client qu'on veut offrir. Le positionnement d'affaires me donne une ligne directrice pour mon marketing, ma visibilité, mon image de marque. Mon positionnement d'affaires me guide pour mes initiatives de développement. Donc, si moi je me dis je suis Porsche, mon positionnement d'affaires c'est Porsche. Les idées de développement d'affaires qui sont de masse, Toyota, c'est pas pour moi. C'est pas aligné avec qui je suis. On s'entend là. Toyota est pas meilleur que Porsche. C'est juste différent. C'est tout. Donc, combien de fois, des fois, je vais avoir des clients qui vont me dire ah oui, fait que là, je suis allée à une convention parce que, tu sais, des gens qui vont à des conventions, des conférences, ça arrive plein d'idées avec ça. Et là, c'est comme ah oui, j'ai rencontré telle personne, j'ai fait telle affaire. Je dis même, lui, son positionnement d'affaires, c'est quoi? Ah ouais, il est plus de masse que de moi. Ah, bon, c'est bon, on va régler. Et l'inverse est aussi vrai. Si je suis Nissan, je n'irai pas prendre des stratégies d'affaires de Ferrari. Ça ne marchera pas. Donc, le cerveau fonctionne en image en premier, puis en mots en deuxième. Donc, la raison pourquoi je vous invite à regarder et dire, OK, si moi j'étais un manufacturier automobile, je serais qui? Mais là, j'ai une image dans ma tête. Parce que c'est dans notre tête, Toyota, Hyundai, Porsche, Bentley, où ils sont positionnés. Donc, mais quand je n'ai pas cette clarté-là, je vais faire plein d'initiatives qui ne sont pas en alignement avec le client que moi, je vais aller servir. Les standards que moi, je vais aller servir. L'expérience client chez Porsche, elle n'est pas la même que chez Kia. Elle n'est pas la même. Tu sais, il y a un dicton qui dit, il y a une expression qui dit, tu sais, Ferrari ne fait pas de publicité parce que son client n'est pas là. C'est ça. Donc, aujourd'hui, commence à prendre la décision de dire, OK, si moi, j'étais un manufacturier automobile, puis j'aimerais ça vous le partager, justement. Si vous étiez un manufacturier automobile, puis vous n'avez pas besoin d'être un fan d'auto, c'est d'avoir une image mentale. Vous seriez qui? Est-ce que vous aimeriez Jeep? J'aime ça. Qui d'autre? Vous seriez qui? Il y a des gens qui sont gênés. C'est pas Mercedes. facile, hein? Volvo. Puis, la raison pourquoi c'est pas facile, c'est au niveau du cerveau. Une décision pour le cerveau, c'est de couper les autres options. Fait que le cerveau fait comme, ben non, moi, tu sais, j'aimerais ça être Mercedes, Volvo, mais là, ça veut dire que je peux pas servir tout le monde.
C'est exactement ce que ça veut dire. C'est correct. Moi, je vais chez Tesla. Hélène, merci. Si moi, je vais chez Tesla puis je dis, moi, j'ai 12 000 pour une voiture. Ben, le représentant chez Tesla va dire, va voir Robert, c'est l'autre côté de la rue, il va être capable de t'aider. Mais c'est pas moi. Et c'est là où on arrête de prétendre d'être tout pour tout le monde. On l'a tout entendu, quand j'essaie d'être tout pour tout le monde, je suis rien pour personne. Donc, de se faire une image mentale de, OK, si j'étais un manufacturier automobile, je suis qui? Je veux incarner. Donc, ça dit mes standards d'affaires, c'est quoi? Ça le dit l'expérience client que je vais offrir, c'est quoi? Mon marketing, ma visibilité, c'est quoi? Les initiatives de développement d'affaires sont lesquelles? Donc, tantôt, quand je parlais d'arrêter d'être occupé à être occupé, c'est ça que ça veut dire. C'est de décider là, puis je veux être. Donc, cet atelier-là, je le fais en septembre. C'est parce qu'en septembre, il y a un effet au niveau du cerveau puis du changement pour le cerveau qui s'appelle l'effet du nouveau départ. Donc, c'est quand on commence des nouvelles habitudes, des nouvelles routines, de nouveaux rituels. C'est une nouvelle semaine, un nouveau mois, une nouvelle saison, un nouveau trimestre. Donc, pour le cerveau, ces nouveaux-là, l'effet du nouveau départ, c'est une carte blanche. Et septembre a énormément de ces effets-là, fait que là, le monde sont comme, et c'est pour ça que vous êtes ici, de dire, OK, là, c'est le temps de faire quelque chose de différent. Donc, à partir de maintenant, on peut dire, OK, tu sais quoi? L'effet du nouveau départ, je vais en prendre avantage et je vais me positionner. Et là, je ne veux pas que vous essayiez de vous positionner par rapport à la business que vous avez. Je veux que vous vous positionnez par rapport à la business que vous voulez. C'est différent. Donc, tu sais, quand on regarde un niveau, prochain niveau, je veux m'en aller. Et il y a des clients à tous les niveaux, puis il y a toujours un autre niveau qu'on peut aller dans nos business et qu'on veut aller dans nos business. Mais ça commence par se positionner, d'arrêter d'être tout pour tout le monde, puis de dire, OK, tu sais quoi, moi, j'opère à ce standard-là. Voici les initiatives qui sont en alignement avec moi. Je me rappelle d'une couple d'années, tranche de vie, une cliente qui est super contente, elle m'appelle, elle me fait comme, oh, elle dit, elle dit, je suis en train de travailler sur une campagne de pub Facebook, c'est super le fun, nanana. Puis, tu sais, c'est vrai, elle avait du fun. J'ai posé une question. Est-ce que c'est en alignement avec ton positionnement d'affaires? Et là, c'est habituellement la place où mes clients me disent, j'aime vraiment pas ça travailler avec toi parce que tu es péteuse de ballon des fois. Oui, moi, je vous aime assez pour ça. Donc, positionnons-nous. Donc, votre engagement, premièrement, le premier, c'est ça. Une petite souris, elle a changé de place, ça. Donc, deuxième élément que je veux amener aujourd'hui, c'est notre promesse de marque. Donc, ceux qui me connaissent, ceux qui ne me connaissent pas, moi, j'ai développé une expertise en psycholinguistique, donc je vous amène souvent dans un voyage linguistique. Notre promesse d'affaires, c'est justement, c'est quoi notre promesse pour les gens? Les business ont une promesse. Vous avez déjà une promesse d'affaires. La perception de vos clients ont déjà ça. C'est peut-être pas celle que vous voulez. Donc, tous les business ont une promesse d'affaires. On se souvient, Domino's Pizza avait 30 minutes où c'est gratuit. Walmart a le moins cher que tout, je sais pas quoi. Donc, toutes les promesses, tous les business ont une promesse de marque. Comment l'humain prend une décision? Premièrement, c'est par l'émotion. Okay? 98 de nos décisions sont prises par l'émotion. Mais qu'une décision puisse être ancrée, elle doit être justifiée par la raison. Donc, les décisions qu'on fait, puis qu'on prend qui crée des remords de conscience, ah ouais, j'y ai repensé, puis finalement, c'est parce qu'on l'a pris dans l'émotion. C'est parce que nos clients l'ont pris dans l'émotion. Ce qu'on veut, c'est venir ancrer une décision avec du rationnel et du concret. Donc, ici, la phrase dans votre promesse de marque débute par que chaque client
Ça, c'est de la logique. Ça, c'est du rationnel. Et le cerveau a besoin du rationnel pour être capable d'ancrer sa décision. Donc, ça va faire partie aussi de, lack of a better word, là, de notre pitch de vente. Moi, je m'assure que chaque client est telle chose. Pourquoi? Parce que je veux que le client, le futur client qui est devant moi puisse ancrer sa décision de faire affaire ensemble. Et cette promesse de marque-là, c'est ce que la personne elle va se dire, que la conversation la plus importante, c'est la conversation avec soi-même. C'est ce que la personne elle va se répéter, dire ah oui, si je travaille avec telle personne, voici ce que je vais avoir. C'est du concret. Et c'est aussi ce que la personne va dire à d'autres personnes. Que ce soit pour une référence, c'est ce qu'elle va aller dire à conjointe, s'il y a plusieurs personnes à prendre une décision ou d'autres personnes qui vont prendre une décision. C'est ce que la personne elle va se dire. Donc, cette phrase-là se doit de faire partie de notre vocabulaire. Moi, je m'assure que chaque client, et nous, on s'assure que chaque client a telle chose. Première partie au niveau du client. Deuxième partie, pour nous, cette case-là, ça met de la clarté sur notre structure d'affaires. Ça met une clarté sur le parcours client et c'est fait notre réputation et notre renommée. C'est pas une petite case juste close. Le cadre stratégique, il est rempli de psychologie humaine parce qu'on est justement rempli d'émotions, de patterns et tout le kit. Donc, c'est de ramener ça dans un outil qui nous garde en alignement. Donc, si moi, je dis que chaque client est, moi, ma promesse pour Indélogeable, par exemple, c'est que chaque personne chaque membre qui fait partie justement d'Indélogeable, qui ait son cadre stratégique rempli et aligné, bien, je m'assure que ce que je vais livrer, c'est ça. Je m'assure que le parcours que je vais faire avec les gens, c'est ça. J'ai des gens aujourd'hui, j'ai des clients que leur cadre stratégique, là, il est encadré. Il y a des gens que leur cadre stratégique, il est tout le temps sur leur bureau. Il y a des gens que ça fait partie de leur vie parce que justement, c'est ce qui nous garde en alignement. Donc, cette phrase-là, c'est une petite phrase, hein? 8 mots, pas un paragraphe et quart. Parce que quand c'est trop de mots, c'est comme un cupcake. S'il y a trop de crémage, on ne goûte plus le cupcake. Donc, c'est une petite phrase, 8 mots, qui dit c'est quoi votre promesse de marque. 30 minutes où c'est gratuit. C'est assez clair, hein? Donc, ici, ce qu'on va aller justement avec la promesse de marque, c'est cet alignement-là qui va vous demander après ça de bâtir une business, un back-end, une structure qui est capable de livrer là-dessus. Et oui, on parle des fondamentaux comme la segmentation, le plan de service, le parcours client, la gestion de la clientèle qui nous amène dans le faire après. Mais c'est ça notre ligne directrice. C'est ça notre promesse de marque. Est-ce que ça fait du sens? L'iPad 182, je ne sais pas c'est qui, mais merci beaucoup. Mon cadre stratégique est à côté de mon écran. Ben oui, ouais, il est tout le temps sur mon bureau. Tout le temps. Parce que justement, c'est comme, est-ce que je m'en vais là ou est-ce que je suis en train de sortir à Drummondville? Puis des fois, on est tellement enthousiaste d'idées ou des choses comme ça, ben on s'en va à Drummondville, puis là, ben finalement, on se retrouve à Saint-Cyril-de-Wendover, dans ce coin-là. Je fais un test de géographie avec des bâtiments. Donc, au lieu de penser à faire plus, pensons à faire mieux. Je reviens, on vit dans un air d'être occupé, d'hyper glorifié. Mais au lieu de penser à en faire plus, pensons à en faire mieux. Puis dans l'ère post-pandémie, c'est plus l'ère des vendeurs. Les gens sont à la recherche de profondeur. Puis ça, c'est notre job. Et pour nous, être capable de livrer sur cette profondeur-là, il faut être aligné. Il faut savoir où on s'en va. On peut, tu sais, c'est plus d'être occupé, être occupé. Donc, comment est-ce que je peux faire mieux? Donc, c'est le premier devoir que je vous laisse aujourd'hui. C'est premièrement de décider. Votre promesse de marque, c'est quoi? Que chaque client ait quoi? Votre positionnement de marque, c'est quoi? Si vous étiez un manufacturier automobile, vous seriez qui? Et après ça,
L'objectif numéro 1, c'est de livrer notre promesse de marque à la hauteur de notre positionnement. Tout ce qui sort de mon bureau, tangible ou intangible, est livré à ce standard-là, avec cet alignement-là. Donc, ça nous amène à regarder plein de choses. Hein? Les rapports qu'on donne à nos clients, la papeterie qu'on utilise, les courriels qu'on envoie, les communications qu'on envoie, notre stratégie marketing. Juste ça, là, à décider qui on est dans notre positionnement, puis décider c'est quoi notre promesse, puis dire l'objectif numéro 1, c'est pas d'amener plus de clients dans le business. L'objectif numéro 1, c'est de livrer ma promesse de marque à la hauteur de mon positionnement de marque. Ça, c'est de la réputation, c'est de la renommée. Parce qu'on s'entend, là, on sait tous que la stratégie numéro 1 en développement d'affaires, c'est la croissance, c'est la loyauté des clients, la croissance organique, puis les références. Comment on fait ça? C'est ça. Livrer notre promesse de marque à la hauteur de notre positionnement de marque. Donc, moi, je ne serai pas la personne qui va vous dire ah, faites-en plus, puis on va partir une chaîne YouTube, puis un blog, puis un peu importe machin truc. Non. Comment est-ce qu'on va en profondeur? Et même si on trouve on offre un bon service à la clientèle, comment est-ce qu'on peut faire mieux et faire vivre une expérience? Donc, amener aussi dans des deuxièmes niveaux de conversation, d'aller en profondeur avec nos clients. Mais si moi, je n'y vais pas en premier, je ne peux pas amener l'autre. Donc, il faut que je le fasse. C'est ça du leadership, il faut que je le fasse pour être capable d'amener l'autre avec. Est-ce que ça va jusque-là? Oui, on va faire un tour d'écran. Ça va jusque-là? Merci Hélène. Faites-moi aussi. Good. Alain Saint-Pierre, j'espère que tu vas bien. Anne, c'est toi, iPad 182. Bon, je viens de te trouver. Good. Donc, ces deux cases-là sont importantes. Là, je vous ai dit qu'il y a 3 cases que je voulais qu'on regarde ensemble aujourd'hui. J'ai perdu ma petite souris. Et le 3e case que je veux qu'on regarde aujourd'hui, c'est l'identité d'incarnation. Ça semble un concept très abstrait et en même temps, vous allez voir à quel point que c'est concret dans notre business. Donc, il y a 3 niveaux de transformation au niveau de transformation. Le plus bon niveau de transformation, c'est les comportements. C'est quoi ça? Les actions qu'on a, les habitudes qu'on a, les routines qu'on a, c'est le faire. C'est souvent où on est coincé. Ça, c'est être occupé, être occupé. Donc, souvent, quand un de nos clients va nous demander quelque chose, il y a une insécurité ou il y a quelque chose, on va tomber dans du comportement. Qu'est-ce que je peux faire de plus? C'est pas là qu'on veut aller. Parce que c'est le plus bas niveau de comportement. Le 2e niveau de transformation qui est beaucoup plus élevé, qui a beaucoup plus un impact, c'est l'identité. Je vous donne un exemple hyper concret. Une personne qui dit « je suis un fumeur » et une personne qui dit « je fume », lequel des deux va avoir plus de facilité à arrêter de fumer? C'est celui qui dit « je fume ». Parce que le cerveau, il va toujours faire tout pour rester en alignement avec l'identité que je me donne. Donc, si je me dis je suis occupée, le cerveau va continuer à me trouver des façons d'être occupé. Si je me dis, c'est quoi l'identité qu'on veut se donner? Donc, ça, c'est la posture qu'on va aller prendre dans notre business. C'est le dévouement qu'on va aller utiliser puis qu'on va prendre justement envers notre business. Ici, on est dans l'être. Donc, de décider l'identité d'information, l'identité d'incarnation que je veux être, me donne une ligne directrice de ma posture d'être avec mes clients. Et le 3e niveau de transformation qui est le plus puissant, qu'on ne verra pas aujourd'hui, mais c'est le sens. Ça, c'est la différence qu'on veut faire, la contribution, c'est notre fameux pourquoi. Donc, il y a 2 besoins humains qui sont fondamentaux, qui sont absolument par tout le monde, c'est l'évolution et la contribution. On a un besoin viscéral humain d'évoluer et on a un besoin viscéral humain de contribuer. Revenons à l'identité d'incarnation. Ici, c'est la présence, c'est la prestance. Donc, cette case-là, elle est séparée en 2 choses. Qui est-ce que je veux être pour mon client, qui est la première section? Être
Si moi, je me dis, moi, je veux être une extension de leur famille, ou je veux qu'on soit comme une famille, ça va venir changer toute l'expérience client. Ça va venir changer comme mon CRM, ça va venir changer mes opérations pour être capable d'aller chercher de l'information. Ça va venir changer mon approche envers mes clients. Ça va venir changer comment je parle avec mes clients. Est-ce que j'ai l'attention aux détails? Est-ce que je sais que leurs enfants, c'est Émilie et Jasmin, ou est-ce que je dis comment vont les enfants? Moi, je me dis, je veux être le premier point de contact pour toutes les questions de mes clients. Est-ce que j'ai les ressources pour le faire? Est-ce que j'ai les références pour le faire? Moi, un moment donné, j'ai un client qui m'écrit et me dit, Sarah, j'ai un photoshoot cette semaine, la semaine prochaine. Quelle couleur devrait être ma cravate? Parce qu'il sait que je vais geeker sur la couleur des cravates. Des fois, j'ai des gens qui vont, OK, Sarah, je vais faire un photoshoot, as-tu quelqu'un? Je ne suis pas photographe, pas tout. Mais j'ai des gens. Donc, des exemples comme ça a l'air anodin, hein? Mais moi, mon intention, c'est toujours d'être le premier point de contact pour mes clients. Mes clients vont me texter, mes clients en coaching privé me textent. Puis des fois, c'est des choses que j'ai aucune idée parce que c'est pas mon expertise. Mais j'ai soit la ressource ou la référence pour eux. Donc, de décider qui est-ce qu'on veut être pour nos clients, qui est en lien avec notre positionnement d'affaires. Si j'ai un positionnement d'affaires de masse qui est correct, hein, tout est bon, là, toutes les réponses sont bonnes. C'est de la clarté que je veux. Donc, est-ce que, justement, j'ai l'alignement? Est-ce que je peux pas être tout pour mes clients si j'ai un positionnement de masse? Ou si je veux faire ça, ben, il faut que j'amène une structure d'affaires. Donc, si je veux être la personne qui est là pour eux, pour une sphère de leur vie, ben, je vais être claire là-dessus. Nadine a dit, mes clients m'appellent la thérapeute. Oui, on rit, puis souvent, nos clients, oui. Mais moi, si c'est aligné avec moi, génial. Mais si c'est pas aligné avec moi, j'ai besoin de clarifier ma présence, ma prestance au niveau de mes clients, au niveau de ma business. Je reviens, le cerveau va toujours tout faire pour rester en alignement avec l'identité qu'on se donne. Puis l'identité, ça tombe pas du ciel, c'est pas comme le ciel, les nuages et puis ça fait comme ça, c'est ça l'identité. Non, non, c'est quelque chose qu'on décide. C'est intentionnel. Donc, mon identité d'incarnation, c'est quoi? Et deuxièmement, l'objectif mesurable, dans 5 ans, 10 ans, 20 ans, ma business, ce que je veux savoir, c'est juste savoir l'ampleur de qu'est-ce que je veux bâtir. Est-ce que je bâtis un dépanneur du couple? Je suis en train de bâtir couche-tard. Si je ne le sais pas, je vais faire plein d'affaires. Si je le sais, je vais focuser sur les plus grands leviers, les meilleurs leviers. Il y a une approche boutique versus une approche de masse, c'est pas la même chose. Les deux sont nécessaires dans le monde, les deux sont nécessaires, les deux sont bons. Mais moi, c'est quoi l'ampleur de ma business pour être capable justement d'aligner des stratégies qui sont dans cette lignée-là? Donc, de décider l'identité. Qui je veux être? Qui je veux être pour mes clients? Ça va changer plein de choses. Puis oui, désolé, ça nous ramène des fois à des choses qui sont plus plates. Segmentation, clarifier ses clients idéal, toutes des choses qui sont plus plates. Mais c'est ça la clarté. Donc, ce qu'on veut, c'est on veut regarder sur des éléments fondamentaux, puis après ça, quand j'ai une idée de génie, je suis capable de le filtrer. Puis que je suis capable de livrer ma promesse de marque à la hauteur de mon positionnement de marque. Donc, de décider qui on veut être pour nos clients, qui est une décision à prendre. Parce que si je décide d'être une personne, c'est aussi que je décide d'être pas une autre personne. Ça aussi, c'est correct. Le cerveau, il n'aime pas ça. Le cerveau n'aime pas prendre des décisions. Mais c'est pour ça qu'on l'a dans une feuille, le cadre stratégique, pour qu'elle soit simple et précis. Donc, aligner pour réussir, c'est ce qui nous donne justement la direction. Ça me dit, c'est quoi les actions que je veux prendre? Et qui va me donner les résultats que je veux. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas les résultats qu'on veut?
parce qu'on n'a pas un alignement. J'arrête pas de sortir à Drummondville, puis toutes les sorties sur l'autoroute entre Montréal puis Québec. Là, c'est le temps de penser autrement à nos business, de penser en ligne droite, you know? Antoine dit en même temps, c'est quand même difficile de la choisir quand on va à l'encontre de l'identité que notre industrie dit qu'on devrait avoir. Antoine, je le connais beaucoup, et je vais y aller comme ça. Croyance intéressante, je la laisse. Si tu crois que quelque chose est difficile, ça va être difficile. Hélène arrive. Si tu crois que quelque chose est difficile, ça va être difficile. Mais quand je le décide, c'est là où je deviens délogeable. Quand je le décide, c'est là que je m'en vais. Parce que des positionnements dans l'industrie, puis peu importe dans l'industrie, je sais qu'Antoine est en service financier, mais peu importe dans l'industrie, toutes les positions existent. Toutes les positions les positions d'affaires existent. C'est de décider, OK, moi, je veux être qui? Moi, comment je veux me positionner? Moi, je veux quoi? Ça soit quoi ma promesse de marque? Puis moi, mon identité. Donc, je peux être de masse, qui est génial. Je peux être boutique, qui est génial. Et il y a 50 Shades of Grey là-dedans. Là. Je peux jouer là-dedans. Là. Donc, c'est à nous de le décider. Mais comme dit, le cerveau, il n'aime pas ça décider. Parce que c'est couper des autres options. Puis dès que je me coupe d'options, pour le cerveau, c'est je limite mes options et là, je me mets plus à risque. Mais soit que je vais en largeur ou je vais en profondeur. Puis là, il est temps qu'on aille en profondeur. Puis on le voit avec nos clients, il y a ce besoin-là de profondeur, d'aller plus loin, d'avoir des conversations qui sont beaucoup plus profondes. Puis même nous, combien d'entre nous, on est occupés, on est tanné d'être occupé à être occupé. Mais c'est d'avoir de la clarté. C'est d'avoir justement cette ligne directrice-là. Il faut qu'on soit conforme, Antoine, mais oui, c'est bold. Oui, décider. Parce que si, moi, je dis ça souvent avec mes enfants, si tu n'es pas conducteur dans ton véhicule, qui s'appelle la vie, tu es passager dans le véhicule de quelqu'un. Puis comme entrepreneur, c'est pas juste un cadeau, c'est une responsabilité qu'on a. Donc, le cadre stratégique revient le point d'ancrage, devient le filtre de nos décisions. Ça devient la fondation pour tout ce qu'on fait. Et là, l'invitation, c'est quand vous avez ces informations-là, vous commencez à vous poser des questions. Si moi, mon positionnement, c'est Volvo, est-ce que Volvo le ferait de même? Est-ce que ça, c'est au standard Volvo? Est-ce que j'ai les mécanismes en place dans ma business pour livrer ma promesse de marque? Est-ce que je livre ma promesse de marque? Quelle minute, le courriel qu'on est en train d'envoyer, là, est-ce qu'il est à la hauteur du positionnement qu'on veut avoir? Donc, on veut que les mots qui sont dans notre cadre stratégique, puis il y en a plein d'autres, là. Pour ceux qui vont continuer, vous allez voir, c'est une aventure linguistique aussi dans mon affaire, là, parce que ça fait partie de mon univers. Donc, est-ce que c'est en alignement avec ça? Est-ce que je suis là? Est-ce que je suis à cette hauteur-là? Est-ce que j'incarne la personne que j'ai dit que je voulais incarner pour mes clients? Que je l'incarne. Donc, ça devient des mots de notre vocabulaire. Puis plus je les répète, souvent, avec la répétition vient l'incarnation. Donc, moi, le cadre stratégique, ceux qui vont continuer, vous allez voir, là, je vais vous dire à tous les lundis, on lit. Pourquoi? Parce qu'avec la répétition vient l'incarnation. Je ne vais pas au gym une fois par mois. Je vais au gym à presque tous les jours. C'est la même chose. Ça, c'est un gym pour notre alignement d'affaires. Donc, pour ceux qui sont intéressés, curieux, désirent justement, puis disent, c'est quoi, là, c'est le temps, là. J'ai un programme qui s'appelle Indélogeable, où on regarde toutes les facettes de nos business, qui est en alignement justement pour bâtir un cadre stratégique. Le cadre stratégique, c'est un processus. C'est comme iPhone, quand ils ont décidé de ne plus avoir de boutons, ça a été un processus de rendre là. Mais le cadre stratégique, c'est ça aussi. Donc, on regarde les différentes façons, les différentes facettes et dimensions de nos business. Je vais vous mettre le lien ici pour ceux qui sont intéressés à aller voir tous les détails. Les dimensions de nos business pour avoir une clarté, un focus, puis passer dans des actions intentionnelles. Donc, la manière que le programme fonctionne, ceux qui sont dans mon univers, vous le savez déjà,
On est ensemble du 20 décembre. On commence du 20 septembre au 13 décembre. On a des Zooms comme ça, micro ouvert, à tous les mercredis parce que la répétition vient l'incarnation. Vous n'avez pas le temps de déraper dans mon univers. Une semaine, ça vient quand même assez vite. Donc, là-dedans, on va voir des modules, il va y avoir des modules d'apprentissage, tout est en direct, donc on est, comme je disais, exactement comme ça. On va se laisser de l'espace pour l'intégration, questions-réponses. Puis moi, pour ceux qui ne savent pas, moi, je suis partie 6 mois au Costa Rica, presque 6 mois au Costa Rica, là. Fait que cette année, là, encore plus cette année, moi, je reviens avec mon propre cadre stratégique, dire, OK, c'est quoi le prochain niveau pour ma business? Fait qu'on va avoir plein de sessions, on va avoir des sessions d'intégration, application, questions-réponses. Toutes les sessions sont enregistrées, donc si jamais vous en manquez une ou vous aimeriez revoir un module qui arrive souvent, genre tout le temps, tout est là. Et on a un groupe Facebook qui est là justement où moi je dépose le PowerPoint, c'est pas vraiment important, mais c'est le PowerPoint, l'enregistrement, questions-réponses et pour justement le programme. Et vu que moi je crois que avoir des idées c'est bien, mais les exécuter c'est encore mieux, il y a une partie du programme qui s'appelle la voûte, qui est des outils qui sont déjà bâtis pour vous. Donc, des exemples de lettres, des exemples de système de gestion de contact. Moi, ça fait une décennie que mes clients utilisent. Tu sais, des grosses business qui utilisent le système de gestion de contact. Des outils pour vous pouvez l'utiliser pour différentes sphères. Donc, tout est là pour passer des idées à l'action. Je ne suis pas très pelleteuse de nuages dans la vie. Peut-être que vous réalisez. Donc, moi, je veux m'assurer qu'on passe à l'action là-dessus. Donc, si ça... merci, Anne, le programme qui a fait toute une différence dans ma business. Merci, Pascal, qui dit moi aussi. Merci. C'est indélogeable, on travaille fort. Nous, on a du fun, par exemple. Donc, je vous remets le lien ici. S'il y en a qui veulent aller explorer. Donc, maintenant, la décision, évidemment, vous appartient et elle va vous appartenir. Mais si la business n'est pas le simple, fun et impactante, il est temps d'embarquer dans les délogeables. Parce que, au fond, on veut bâtir des business qui sont simples. Moi, la simplicité, c'est la clé. On veut bâtir des business qui sont simples à avoir, qu'on a du fun avec, parce que quand nous, on a du fun, nos clients ils ont du fun. Puis qu'on fait un impact, qu'on fait une différence dans la vie de nos clients. Parce qu'au final, c'est notre responsabilité comme entrepreneur. C'est pour ça qu'on a bâti une business. C'est pour avoir un impact, faire une différence. Donc, c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Merci, Chantal, elle dit, ce programme m'a beaucoup aidé à clarifier le sens de ma business. Oui. Puis c'est ça, c'est ce nouveau mouvement-là. Puis on le sent, hein? Il y a une simplicité qui veut s'installer pour nous, puis pour nos clients aussi. Mais humainement, il y a une simplicité qu'on veut aller là. Arrêtons d'être occupés, Commençons à être occupés à progresser, d'aller en ligne droite, puis de devenir cet ancrage-là pour nos clients, parce que si nous, on est en ligne droite, là, on est capable de, eux aussi, des années en ligne droite. Parce qu'on suit tout le même processus, parce qu'on fonctionne tous fondamentalement pareil comme nous. Donc, aujourd'hui, vous partez avec votre positionnement de marque, c'est quoi? Votre promesse de marque, c'est quoi? Votre identité d'incarnation, c'est quoi? Prenez la décision. Puis, c'est pas une conclusion, c'est une évolution. Fait que vous pouvez commencer aujourd'hui, puis dans 6 mois, 1 an, 2 ans, ça va changer. J'espère que ça va changer. C'est une évolution. Ceux qui sont prêts à passer à l'action, mais venez nous rejoindre. Les outils du programme sont des time savers. Mais oui, c'est. Donc, si vous avez quoi que ce soit, moi, je vais vous envoyer par la suite l'enregistrement de notre rencontre aujourd'hui. Questions, questionnements, commentaires, vous pouvez aller voir sur la page qui décrit tout le programme. On peut prendre un rendez-vous ensemble, voir est-ce que c'est le bon moment pour vous, est-ce que c'est fait pour vous, puis dire on va avoir du fun à travailler ensemble. Parce que ça aussi, c'est important. Donc, merci beaucoup, beaucoup d'avoir pris le temps aujourd'hui. Faites les exercices. Il est temps de rejoindre le mouvement et d'aller en ligne droite. Je vous adore tellement. Puis on a un rôle d'entrepreneur qui est en coach. Donc, merci pour tous vos commentaires.
Puis, mais soit qu'on se voit sur Internet, soit qu'on se voit dans un atelier, soit qu'on se voit pour être indélogeable. Merci beaucoup.